J'aimerais lire une portion de l'écriture tirée du prophète Ésaïe au chapitre 48 à partir du verset 12. Ésaïe 48, verset 12. Écoute-moi, Jacob, et toi, Israël, que j'ai appelé. Je suis le même. Moi, je suis le premier et je suis aussi le dernier. Verset 13. Ma main a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux. Si je les appelle, ils sont tous là. Verset 14. Rassemblez-vous tous et écoutez. Qui d'entre eux a prédit ceci? Celui que le Seigneur aime exécutera sa volonté sur Babylone et fera agir son bras sur les Chaldéens. Verset 15. Moi, je l'ai annoncé. Je l'ai aussi appelé. Je l'ai fait paraître. Et il exécutera victorieusement son œuvre. Approchez-vous de moi. Écoutez ceci. Je n'ai pas parlé en secret dès le commencement. Non. Depuis le temps où cela se passe, j'ai été présent. Mais maintenant, le Seigneur Dieu m'a envoyé, moi et son esprit. Verset 17. Ainsi a parlé le Seigneur, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. C'est moi, le Seigneur, ton Dieu, qui t'enseigne à faire ce qui est pour ton salut, qui te guide sur le chemin que tu dois suivre. Verset 18. Ah, si tu avais été attentif à mes commandements, alors ton bien-être serait devenu comme un fleuve et ta justice comme des vagues de la mer. Alors, verset 19, ta multitude serait semblable au sable et les rejetons de tes entrailles au grain de sable et leur nom ne serait pas retranché et ne serait pas anéanti devant ma face. Jusqu'ici, cette précieuse et sainte parole de Dieu. Nous croyons de tout cœur que Dieu a parlé en tout temps, que ce soit à Jacob ou à Israël, et aussi ce qu'il a dit, il l'a ensuite exécuté. Nous savons que Dieu ne prononce pas des paroles vaines, mais ce qu'il dit, il l'exécute aussi et il l'achève. Que ce soit avec Jacob, avec Israël, ou que ce soit au jour des apôtres ou dans nos jours, il exécute ce qu'il a dit. Amen. Et nous savons qu'il n'y a personne d'autre qui a fait les cieux et la terre, qui est le premier et le dernier, mais c'est lui, il l'est et il le restera pour toute éternité. Et nous lui sommes reconnaissants de ce qu'il nous a aussi fait pour la gloire de son saint nom. Il reprend le verset 16. Maintenant, le Seigneur Dieu m'a envoyé, moi et son esprit. Oui, nous le savons. Et il reprend le verset 17. Ainsi a parlé le Seigneur, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. C'est moi, le Seigneur, ton Dieu, qui t'enseigne. Oh, ça c'est une chose merveilleuse. Nous n'avons pas été enseignés par des hommes, mais par le Dieu vivant. Dieu a certes besoin des hommes, mais il a mis sa parole dans ces hommes et il devait ensuite la porter. Et nous le croyons de tout cœur. Oui, nous croyons que ce n'est pas la parole des hommes qui nous a été révélée, mais c'est sa précieuse et sainte parole. Et c'est pour cela que nous voulons lui offrir en tout temps l'honneur, la louange, la gloire et l'adoration. Ce soir aussi, nous sommes à nouveau ici et je crois qu'il nous dira encore ce soir ce qu'il veut nous dire par sa précieuse et sainte parole. Le croyez-vous tous? Certainement. Il nous dira encore ce qu'il a à nous dire. Et même si parfois sa parole est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, c'est bien ainsi. Elle enlève tout ce qui n'a pas sa place dans notre vie. Elle nous purifie de tout afin que nous soyons préparés pour son retour imminent. Que son nom soit exalté et loué, même en cette heure du soir. Levons-nous, premièrement, et élevons une prière commune ensemble. Dieu fidèle,
Nous sommes à nouveau réunis ce soir en ton précieux et saint nom Jésus. Nous te remercions, Seigneur, pour les paroles que tu as prononcées. Autrefois, tu as parlé aux prophètes et ils devaient ensuite transmettre au peuple les paroles que tu avais mises dans leur cœur et que tu leur avais dites. Que ce soit avec Jacob ou le peuple d'Israël, Seigneur, nous te remercions. Tu n'as pas encore cessé de parler, tu restes le même dès du commencement jusqu'à la fin. Oh, pour cela, nous te sommes si reconnaissants et nous sommes si heureux pour cela. Oui, si heureux que tu nous parles encore, car tu as des projets d'amour pour ton peuple. Tu nous enseignes le droit chemin, tu nous dis ce dont nous avons besoin, Seigneur, et nous en sommes très reconnaissants. Ce soir encore, enlève tout de nous, ô Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi, ô Seigneur, et façonne-nous, Seigneur, de manière à ce que nous puissions entrer dans ton royaume, dans ta gloire, dans cette ville magnifique que tu as préparée pour ton peuple, pour ton épouse, ô Seigneur. Prépare-moi, Seigneur, prépare-nous tous, Seigneur, afin que nous puissions y entrer, ô Seigneur, comme tu nous l'as promis, car tu l'as si précieusement décrite par ton serviteur et prophète, Seigneur. Et nous ne voulons pas seulement l'avoir lu, mais nous voulons le voir, ô Seigneur. Nous ne voulons pas seulement le croire, mais nous voulons le voir, Seigneur. Oh, accorde-nous la grâce, Seigneur, d'écouter et de parler ce soir aussi, ô Seigneur. Nous te prions, ôte du milieu de nous tout ce qui distrait. Permets-nous de nous présenter devant toi avec un cœur ouvert, ô Seigneur. Et nous te remercions pour tout et nous te donnons tout dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous nous asseyons. Louange et remerciements au Seigneur pour le privilège que nous avons d'être à nouveau ici pour adorer. Quand on écoute la parole de Dieu, je pense que nous nous sentons tous dans le même état. Cela nous touche, nous va droit à cœur, cela nous interpelle et nous nous demandons toujours si elle accomplit ce pourquoi elle a été envoyée. En ce qui concerne notre Seigneur, toutes les promesses ont été accomplies de la première jusqu'à la dernière. Il a été dit où il devait naître. Michée, chapitre 5, c'est ainsi que c'est écrit. Et il est né à Bethléem. Il a été dit ce qu'il ferait, qu'il souffrirait, qu'il mourrait, qu'il ressusciterait, qu'il monterait au ciel. Tout avait été prédit et tout s'est accompli. Et il a dit, je reviendrai. Et il reviendra. Il n'y a donc aucun doute sur l'accomplissement de la parole de Dieu, par rapport à notre Seigneur Jésus-Christ. Mais je crois que nous devons commencer à croire. Je dis cela à dessein. Car chaque parole doit s'accomplir de la même manière pour nous aussi qui sommes devenus croyants. Lui, la tête, et nous, ses membres. Lui, la lumière, et nous, l'éclat. Lui, le maître, et nous, les frères. Il est à nous, et nous sommes à lui. Et il n'y a pas un autre évangile, si ce n'est l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, pour tous les fils et filles de Dieu, pour tous ceux qui sont destinés à contempler la gloire de Dieu. Et notre Sauveur a dit, « Tout ce que le Père m'a donné viendront à moi, et je leur donne la vie éternelle. Et aucun d'eux ne périra, mais seulement le Fils de la perdition qui a été destiné à cela.
Et ici, dans cette glorieuse parole, vous savez, le prophète Ésaïe a tout simplement été le plus grand prophète de tous en ce qui concerne le plan du salut. Il n'y a aucun autre prophète qui a tout dit comme le prophète Ésaïe. Et vous savez, dans les chapitres 65 et 66, il est même parlé des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Ce prophète a merveilleusement écrit le plan de Dieu à l'avance. Je ne veux pas toujours lire ce qui a déjà été lu, mais c'est presque mon habitude. Mais quand il est écrit ici, dans Ésaïe 48, verset 15, « Moi, je l'ai annoncé, je l'ai aussi appelé, et je l'ai fait paraître, et il exécutera victorieusement son œuvre. Moi, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, il l'a annoncé, il l'a aussi appelé, il l'a fait paraître et il veillera à ce que son œuvre soit accomplie victorieusement. Et à ce sujet, il me vient une parole glorieuse sur la résurrection, et pas seulement cela, mais aussi sur l'ascension. Demain, en général, l'ascension est célébrée. Mais nous pouvons déjà nous réjouir aujourd'hui du fait que les hommes de Dieu ont prédit dans l'Ancien Testament les choses qui allaient arriver. N'oubliez pas cette parole. Il exécutera victorieusement son œuvre. N'oubliez pas cette parole. Il ne l'exécutera pas seulement, mais il l'exécutera victorieusement. Alors, en tant que vainqueur de Golgotha, il exécutera victorieusement ce qu'il a commencé. Dans le psaume 68, c'est le psaume qui parle de l'ascension, de la montée au ciel de notre Seigneur. Psaume chapitre 68, il est dit au verset 12. Psaume 68, verset 12. Le Seigneur a fait retentir le cri de victoire. Les messagères de victoire étaient une grande troupe. Verset 18. Les chars de Dieu sont des milliers fois 1000. Le Tout-Puissant est au milieu d'eux, un Sinaï de sainteté. Et maintenant vient le verset. Verset 19. Tu es monté dans les hauteurs. Tu as amené les captifs. Tu as fait des dons aux hommes. Oui, même les rebelles habiteront aussi auprès du Seigneur Dieu. Vous remarquerez que je me permets parfois, bien que je lise cette traduction, je me permets de lire une autre traduction car je l'ai bien en mémoire. Ici, la traduction de Luther est absolument correcte, car il n'est pas venu pour recevoir les dons des hommes, mais il est venu pour faire des dons aux hommes. Et vous savez, surtout ceux qui connaissent 2 ou 3 langues, vous savez combien il est parfois difficile de traduire dans une autre langue. Alors, nous prenons la liberté de le dire. Nous pouvons aussi le lire tout de suite dans le Nouveau Testament. J'espère que c'est un peu mieux donné là-bas. Dans Éphésiens chapitre 4, la même parole est écrite. Voyons voir ce qu'il est écrit. Oui, très bien.
Nous l'avons là. Éphésiens chapitre 4, verset 8. Éphésiens 4, verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Amen. C'est ainsi que c'est. Il a fait les deux. Il a fait monter les saints de l'Ancien Testament et il a répandu l'Esprit et a fait des dons à ceux qui sont devenus croyants. Il a fait les deux. Et c'est pourquoi c'est merveilleux que même en ce qui concerne le sens des mots, nous puissions dire ce qui a été dit, non seulement extérieurement, mais le sens sur la base des Saintes Écritures. Et dans le Nouveau Testament, il est donc très clair, et c'est donc très clair et net. Éphésiens chapitre 4, verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Quels hommes? Pas des non-croyants, mais plutôt les croyants. Et si nous lisons et savons que tout cela a été accompli, et ce, dans un but bien précis. Pas seulement au commencement, mais aussi à la fin de l'Église du Nouveau Testament, Dieu veut faire la même chose. Et je viens juste de jeter un coup d'œil dans la prochaine prédication d'aujourd'hui et j'y ai déjà découvert une merveilleuse promesse selon laquelle Dieu accordera une puissante effusion de son esprit à la fin et que cela débouchera dans l'enlèvement. Il est dit ici, Psaume 68, verset 19, « Tu es monté dans les hauteurs et tu as amené des captifs. » Lorsque le psalmiste a prononcé ces paroles en ce temps-là, personne ne savait encore de quoi il s'agissait. Ils ont peut-être demandé, qu'a-t-il dit maintenant? Qui est monté dans les hauteurs? Qui a amené des captifs? Qui a fait des dons aux hommes? Qui? Et puis la réponse est donnée dans Éphésiens chapitre 4, dès le verset suivant, c'est-à-dire le verset 9. Éphésiens 4, verset 9. Mais qu'il soit monté, quel sens cela a-t-il? Sinon qu'il soit d'abord descendu aussi dans les régions inférieures de la terre. Verset 10. Celui qui est descendu est le même qui est monté très haut au-dessus de tous les cieux pour remplir l'univers entier. Nous nous souvenons de la prédication où Frère Branham dit textuellement qu'il est monté si loin et si haut qu'il pouvait regarder vers le bas pour voir les cieux. Et ici, cela semble véritablement être le cas. Vous voyez ce que je veux dire? Il est donc monté aussi haut qu'il était possible de monter. Il est monté aussi haut qu'il était possible de monter. Et il est dit littéralement, Éphésiens 4, verset 9, « Mais qu'il soit monté, quel sens cela a-t-il? Sinon qu'il soit d'abord descendu aussi dans les régions inférieures de la terre. » Verset 10. « Celui qui est descendu est le même qui est monté très haut au-dessus de tous les cieux. » Au-dessus de tous les cieux. Ce que ça signifie, je ne le sais pas moi-même, mais je sais qu'il en est ainsi et qu'il n'avait plus besoin de regarder vers le haut pour voir les cieux, mais qu'il était aussi haut qu'il avait seulement à regarder vers le bas. Quelle grâce!
Il est le vainqueur de Golgotha. Vous savez bien que l'ennemi a encore un certain accès quelque part et qu'il peut nous accuser de jour comme de nuit. Et vous savez qu'il est écrit dans Apocalypse chapitre 12, maintenant il est précipité. Oui, il est précipité, l'accusateur des frères, celui-là qui les accusait de jour comme de nuit, selon Apocalypse 12, verset 10. Notre Seigneur est monté au-dessus de toutes les sphères. Et comme on peut l'appeler, les sphères ou les cieux, je le répète, aussi haut qu'il pouvait monter. Il est le Seigneur au-dessus de tout, le vainqueur de Golgotha sur la mort, sur l'enfer et sur le diable. Cette parole est une parole glorieuse. Il est le même. Et il est écrit, celui qui est descendu est le même qui est monté très haut au-dessus de tous les cieux pour remplir l'univers tout entier. Bien-aimés, nous avons un grand Seigneur à qui tout pouvoir ont été donnés sur la terre comme dans le ciel. Et comme nous lui faisons parfois peu confiance, comme ma foi est souvent petite et peut-être aussi la tienne, bien que nous ayons un grand Seigneur qui a tout vaincu, qui a offert une rédemption totale par grâce sur la croix du Calvaire. Dans le psaume 68, il est écrit encore beaucoup de choses. Au verset 20, il est dit « Loué soit le Seigneur, jour après jour, le Dieu qui est notre secours nous porte. Amen. » Verset 21. Ce Dieu est pour nous un Dieu de salut et le Seigneur Dieu connaît le conseil même contre la mort. Il connaît le conseil contre la mort spirituelle, contre toute mort. Il est le conseil, il est la vie. Et en tant que vie, il a pris une forme de chair pour ôter le pouvoir de la mort, afin que toi et moi puissions vivre éternellement libérés de la mort. Il est un Dieu qui sauve. Il sait conseiller, même contre la mort, mais il n'en est pas resté là. Tel ou tel peut donner des conseils, mais lui, il a appliqué le conseil. Il a ôté le pouvoir de la mort. Il n'a pas seulement donné le conseil, mais il était le conseil. Il n'a pas seulement parlé de la vie, mais il était la vie. Il n'a pas seulement rendu témoignage de la vérité, il est la vérité. Il est donc tout en tous. Et il est devenu pour nous un Dieu qui sauve et qui sait conseiller contre la mort et qui a appliqué ce conseil en nous donnant la vie éternelle par grâce. Pour cela, nous pouvons nous réjouir. Verset 25. On a vu, ô Dieu, ton cortège, le cortège de mon Dieu, de mon roi, dans le sanctuaire. Oh, comme ces prophètes ont pu voir en vision par l'Esprit ce que Dieu allait faire. Ils avaient déjà vu le cortège de Dieu qui n'était même pas encore là. Ils ont vu le salut et la grâce de Dieu qui n'étaient même pas encore là. Mais c'était déjà là. Car Dieu avait fait des promesses et ce que Dieu a promis est déjà là, bien que ce ne soit pas encore là. Comprenez-vous de quoi nous parlons? Amen. Dans l'Ancien Testament, la grâce n'était pas encore
aussi présente. Et pourtant, Dieu a dit à Moïse, je fais grâce à qui je fais grâce et je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Selon Exode 33, verset 19. Alors, quand est-ce que la grâce de Dieu a-t-elle commencé? Elle n'a pas du tout commencé. Elle était en Dieu et a été manifestée en Jésus-Christ notre Seigneur. Il reprend le verset 25. On a vu, ô Dieu, ton cortège. Pas le nôtre, pas le mien, pas le nôtre, pas ton cortège. Ô Dieu, on l'a vu. C'est ce qui nous intéresse, voir le cortège de notre Dieu. Et c'est un cortège victorieux. Il reprend la deuxième partie du verset 25. Le cortège de mon Dieu et de mon roi dans le sanctuaire. Verset 26. À l'avant marchaient des chantres et derrière eux des joueurs d'instruments à cordes, au milieu des vierges qui battaient des tambourins. Verset 27. Louez le Tout-Puissant dans les assemblées, vous qui êtes nés en Israël. Là s'avance Benjamin, le plus jeune, qui pourtant les dominait. Les princes de Juda, selon leur grande multitude, les princes de Zabulon, les princes de Nephtali. Et maintenant vient encore un merveilleux verset. Verset 29. Dévoile, ô Dieu, ta puissance. Préserve en puissance, ô Dieu, ce que tu as acquis pour nous. N'est-ce pas là un verset glorieux? Verset 29, il reprend. Préserve en puissance ou dans ta puissance, ô Dieu, ce que tu as acquis pour nous. Nous savons ce qu'il a acquis pour nous. Mais cela doit être conservé, préservé dans la puissance de Dieu. Et pour cela, il doit nous accorder sa grâce et nous aider. Dévoile, ô Dieu, ta puissance. Préserve en puissance, ô Dieu, ce que tu as acquis pour nous. Nous ne pouvons pas le faire de nos propres forces. Mais Dieu le peut. Pourquoi ne pas croire et lui faire confiance à nouveau ce soir et dire, Seigneur, c'est ton affaire, c'est ton plan du salut, c'est ton peuple, tes promesses, tes bénédictions, ta puissance, ton cortège, ta parole. Seigneur, nous voici devant ta face. Fais-nous prier de telle sorte que tu puisses répondre. Fais-nous prier de telle sorte que tu puisses exaucer et accorder ce que nous te demandons. Il reprend le verset 29. Dévoile, ô Dieu, ta puissance et préserve en puissance. Oh, c'est bien de cela qu'il s'agit. Au commencement, nous le savons tous, l'Église du Nouveau Testament était si fondée dans la puissance de Dieu. Et elle était une demeure et un lieu de manifestation du Dieu Tout-Puissant. Puis il est dit, les païens ont foulé ton sanctuaire. Et maintenant, Dieu a restauré et ramené. Maintenant, il veut préserver ce qu'il a restauré. Il reprend le verset 29. Dévoile, ô Dieu, ta puissance et préserve dans ta puissance ou en puissance, ô Dieu, ce que tu as acquis pour nous. Qu'est-ce que Dieu a acquis pour nous? Un plein salut dans l'esprit, l'âme et le corps. Et cependant, nous devons admettre qu'il n'est pas là en puissance comme Dieu l'a donné au commencement. Mais de la même manière, nous croyons qu'il restaure et que nous arriverons par grâce là où les croyants étaient au commencement et qu'il nous portera et nous préservera.
préserve en puissance. Non pas dans la faiblesse, mais en puissance. Ô Dieu, préserve en puissance, ô Dieu, ce que tu as acquis pour nous. Verset 29. Que cela soit la pensée principale de nos prières ce soir. Préserve à ton peuple les bénédictions et tout ce que tu as acquis pour nous. Le plein salut en Jésus-Christ notre Seigneur. Préserve-nous, ô Dieu, en puissance par grâce, ce que tu as acquis pour nous. Croyons-nous tous qu'il nous a acquis un plein salut? Croyons-nous tous de tout notre cœur? Non pas que nous voulions maintenant nous bomber le torse et dire « oui, je crois ». Ces temps sont révolus. Mais je veux dire que dans nos cœurs, nous pouvons croire, et cela avec une pleine conviction que nous sommes devenus une partie de la parole et du plan de Dieu, et que nous avons été crucifiés avec Christ, enterrés avec lui, ressuscités avec lui et déjà transportés dans le monde céleste. En Christ, l'œuvre de Dieu est déjà achevée pour toi et pour moi. Aux yeux de Dieu, une église sans tache et sans ride se tient déjà devant le trône de la grâce sur lequel le sang de la réconciliation a été répandu. Nous savons tous que le sang de notre Seigneur ne s'est pas répandu quelque part sur le sable. Non, ce sang n'a pas été répandu sur le sable quelque part, mais plutôt, comme il est écrit, qu'il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire céleste avec son propre sang. Et ce sang est sur l'autel, sur le trône de la grâce. Et tant qu'on est dans le temps de la grâce, ce sang parle pour nous. Amen. Personne n'a besoin de demander comment tout cela est arrivé. Personne ne peut l'expliquer, mais nous pouvons le croire de tout notre cœur et savoir que Dieu ne l'a pas seulement promis, mais qu'il l'a déjà fait. Amen. Seulement encore le verset 7 du psaume 69. Psaume 69, verset 7. Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas déçus à cause de moi. Ô Dieu, ô Seigneur des armées, que ceux qui te cherchent, Dieu d'Israël, ne soient pas dans la honte à cause de moi. Oh, ça aussi c'est une pensée que le psalmiste exprime ici et il la prononce par l'esprit comme venant de ton cœur et de mon cœur. Si des hommes cherchent Dieu, où peuvent-ils le trouver si ce n'est là où il peut être trouvé, là où il parle et agit? Nous savons tous bien que des hommes cherchent Dieu partout, dans la nature, ils cherchent dans les montagnes, ils cherchent dans les vallées, ils le cherchent dans les différentes religions, quelque part, mais pas là où il se trouve. Et nous savons que Dieu était en Christ pour réconcilier le monde avec lui-même. Nous le trouvons là où il est. Mais cette prière, nous devons aussi, moi et nous tous, nous devons la présenter au Seigneur. Psaume 67, 69, verset 7. Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas déçus à cause de moi. Remarquez-vous de quoi il s'agit? Ici, un homme de Dieu a prononcé les paroles de Dieu et l'espoir est né en ceux qui ont entendu ces paroles et il voulait les voir s'accomplir. Il dit, oh Dieu, que ceux qui espèrent en toi ne soient pas déçus à cause de moi. Non, non pas ceux qui espèrent en moi, ceux qui espèrent en toi. Mais après tout, il était un porteur de la parole de Dieu
et il voulait voir s'accomplir ce qu'il prononçait afin que les gens ne soient pas déçus. Peut-être que certains étaient dans l'espoir de le voir déjà à ce moment-là et qu'ils sont rentrés chez eux dans cet espoir et qu'ils sont auprès du Seigneur. Mais nous vivons dans l'époque où chaque espoir se transforme en réalité et se réalise. Il revient sur le verset 7 du psaume 69. Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas déçus à cause de moi. Ça, c'est une parole merveilleuse. Il reprend le verset 7. Ô Dieu, ô Seigneur des armées, que ceux qui te cherchent, Dieu d'Israël, ne soient pas dans la honte à cause de moi. Ne sommes-nous pas tous mis à l'épreuve du premier au dernier? Et n'est-ce pas là une chose que Dieu veut mettre sur notre cœur? Je le souhaite, pas seulement ce soir, mais pour le reste de ma vie. Et j'aimerais faire de ceci ma prière. Ô Dieu, que ceux qui espèrent en toi ne soient pas déçus à cause de moi. Ô Dieu, ô Seigneur des armées, remarquez-vous la croissance. Il n'a pas seulement dit ô Dieu, mais ô Dieu, ô Seigneur des armées. Nous remarquons bien que lorsque quelqu'un devient profond dans la prière, on constate une certaine croissance en profondeur. Et nous le remarquons aussi. Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas déçus à cause de moi. Il reprend le verset 7. Ô Dieu, ô Seigneur des armées, que ceux qui te cherchent, Dieu d'Israël, ne soient pas déçus à cause de moi. Non pas ceux qui cherchent le psalmiste, mais ceux qui cherchent Dieu. Non pas ceux qui me cherchent, ni toi, mais ceux qui cherchent Dieu. Qu'ils puissent le trouver par toi et par moi. Comme autrefois, les gens qui venaient à Jérusalem, ils voulaient voir Jésus et Philippe de Bethsaïda leur a dit, le voici. Et il a pu leur montrer le chemin. Qu'ils ne soient pas déçus à cause de moi. Que Dieu me le mette et nous le mette à tous à cœur, de telle sorte que ces pensées qui ont été exprimées et écrites par l'Esprit de Dieu, que nous les portions devant Dieu dans la prière. Que le Seigneur crée, manifeste une église dans laquelle plus personne qui espère dans le Seigneur ne sera déçu. Et que tous ceux qui cherchent Dieu puissent le trouver. Et nous arrivons à nouveau à la question, où doivent-ils le trouver? Seulement là où il peut être trouvé. Et Dieu a voulu faire sa demeure au milieu de son peuple. Et il est ressuscité le 3e jour. Et il est monté au ciel après 40 jours. Monté dans les hauteurs, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Nous lisons dans Matthieu chapitre 27 qu'à sa résurrection, beaucoup sont sortis des tombeaux et sont apparus à beaucoup dans la ville sainte. Il a fait monter les captifs. Amen. Et après être arrivé là-haut, après les 10 jours d'attente, il a répandu. 10 jours après, il a répandu l'Esprit et a fait des dons à son peuple sur la terre. Nous attendons cela. Et nous voulons le faire dans la foi, mais véritablement avec foi. Et nous disons, Seigneur, nous sommes ton peuple, nous te prions, accomplis toutes tes promesses. Ne laisse personne qui place sa confiance en toi. Et je suis tout à fait honnête à ce sujet. Lorsque les gens viennent et disent, frère Franck, j'aimerais tellement avoir le baptême de l'Esprit. Alors j'ai parfois l'impression qu'ils pensent que je peux servir d'intermédiaire. Et alors je suis attristé intérieurement. Mais s'il est établi dès le commencement que les hommes, même s'ils viennent vers ceux qui servent dans la parole, mais ils le
placent leur espoir, leur confiance et leurs attentes en Dieu seul, alors ils recevront ce qu'ils demandent. Nous, les hommes, nous ne sommes que des serviteurs de Dieu. Nous ne faisons qu'imposer les mains dans ce cas. Nous ne pouvons donner ni le salut, ni la guérison, ni la bénédiction, ni le baptême de l'Esprit. Mais nous nous unissons à ceux qui cherchent Dieu dans la prière, afin qu'ils trouvent Dieu et qu'ils expérimentent Dieu. Mais l'espoir, la confiance, l'attente doit être en Dieu. Et il est plus que capable de donner ce que nous lui demandons. Il reprend le verset 7. Oh Dieu, que ceux qui te cherchent ne soient pas déçus à cause de moi. Et ceux qui te cherchent ne soient pas honteux à cause de moi. Non, qu'ils ne soient ni honteux ni confus, mais qu'ils trouvent Dieu, qu'ils expérimentent Dieu. Et nous l'avons lu, celui qui est monté est le même qui est descendu dans le lieu inférieur de la terre. Il est le même. Il est le même aujourd'hui encore, aujourd'hui, hier et pour toute éternité. Que Dieu nous donne la foi et l'assurance. Et maintenant, nous voulons, dans de brèves prières, afin que beaucoup puissent prier, nous voulons le remercier de tout cœur et louer son nom. Amen. Levons-nous pour la prière. Fidèle Seigneur, moi aussi, je voudrais encore te remercier du fond du cœur pour ta précieuse et sainte parole. Te remercier de ce que tu as prononcé il y a longtemps par la bouche de tes prophètes, des saintes et précieuses paroles. Je te remercie pour tout cela, je t'adore. Ce n'est pas en cachette que tu as parlé, ce n'est pas en cachette que tu as agi. Tu as fait des promesses et tu les as accomplies. Je te remercie pour cela. Tu as fait tout ce qui était écrit de toi, ô Seigneur. Tu es venu sur cette terre, tu t'es manifesté en tant que Fils de Dieu dans la chair. Tu as souffert la mort. Tu es descendu dans les lieux inférieurs de la terre. Tu as pris le pouvoir sur la mort et tu es monté. Alléluia. Tu as délivré du pouvoir de la mort ceux qui avaient placé en toi leur espérance. Car ton sang, le sang de l'alliance, avait été versé sur la croix de Golgotha et tu l'as fait monter sur le trône de la grâce pour intercéder en notre faveur. Seigneur, je te prie, comme ton prophète, préserve-nous dans ta puissance. Alléluia. Préserve-nous dans ta puissance, ce que tu as acquis pour nous à la croix de Golgotha. Seigneur, ne laisse aucun de ceux qui espèrent et persévèrent en toi, ne laisse aucun être confus. Que personne ne soit déçu de ceux qui te cherchent. Seigneur, c'est notre prière la plus intime. Crée-toi un peuple sur terre, une église dans laquelle tu peux faire ta demeure, des hommes que tu peux utiliser comme il te plaît. Ô Dieu, fais-nous vivre des heures. Fais-nous vivre, Seigneur, très très prochainement des heures où tu manifesteras ta parole et où tu répondras. Tu es le même, celui qui est monté, celui qui est descendu,
celui qui est mort, celui qui est ressuscité et celui qui revient. Tu es le même hier, aujourd'hui, et le même dans toute éternité. Fidèle Seigneur, nous avons entendu ta parole et nous l'avons reçue dans nos cœurs par la foi. Ô Dieu, confirme ta parole par grâce. Sois remercié pour ta proximité. Sois remercié pour ta présence, pour l'action de ton Saint-Esprit. Fidèle Dieu, honneur, louange et gloire te soient rendus dans toute éternité, car nous verrons le cortège de notre Dieu et les messagères de la victoire seront nombreuses. Nous chanterons la victoire de Dieu dans les tentes des justes. Jésus, toi, Fils de Dieu, toi, Seigneur de gloire, Roi des rois. Amen. Seigneur, prends-nous à toi par grâce et bénis ton peuple ici et partout. Tu connais les tiens, conduis-les, pose ta main sur eux et parle-nous tous par ta parole et par ton Esprit Saint. Je te remercie encore une fois pour la Bible. Ô Dieu, je te remercie pour tous les prophètes par lesquels tu as parlé, pour tous les apôtres, pour tous les hommes de Dieu. Ô Seigneur, comme c'est merveilleux, comme tu es merveilleux. Tu as conseillé contre la mort et tu as mis la lumière de la vie et l'être impérissable. Adoration et gloire à ton saint nom. Amen. Amen.